Bonjour à tous, It's c'est me, Michael Afton. Michael. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la deuxième partie de l'histoire de FNAF. Celle-ci se déroulera en 5 grands axes. Tout d'abord, le Freddy Fazbear The Horror Attraction, qui se déroulera en 4 parties. Cacher le corps, ensuite le nouveau restaurant, l'employé et la pseudo-fin. Ensuite, nous aurons l'animation, puis le Freddy Fazbear Pizza Place, qui se déroulera en 3 parties. Le restaurant, la fin secondaire plus explication, et la dernière, le dialogue. Mais aussi Ultimate Custom Night en 3 parties, le purgatoire, le mini-jeu et la vraie fin. Puis le jeu VR qui se déroulera cette fois-ci en 6 parties. Pourquoi ce jeu? Jérémy, l'entité plus Step Girl, la scène étrange, disparition d'employés et nouvelle bêta-testeuse. Et enfin, le Freddy Fazbear Mega Pizzaplex qui se déroulera également en 6 parties. Nouveau corps, psychologue, William n'est pas seul, William n'est vraiment pas seul, Grégory dans le Pizzaplex, la vraie fin. Ou pas. Fazbear Entertainment, la société qui fournit l'argent, décide de fermer les backrooms pour faire diversion et cacher le corps de William. L'entreprise décide d'ouvrir une attraction d'horreur sur l'ancien restaurant. Fazbear Fright The Horror Attraction. Le patron de Fazbear Entertainment a sûrement changé car il décide d'ouvrir les backrooms et découvre Springtrap. Ce qui l'arrange car il n'avait pas d'animatronique. Michael va y travailler et découvre que les âmes des enfants ont pris la forme de leur véhicule, pas leur voiture, les animatroniques, mais sous une forme brûlée pour lui faire comprendre qu'il doit brûler la pizzeria. Bien vu l'aveugle. C'est donc ce qu'il fait. Fin. Non, toujours pas en fait. Dans cette animation que vous devez très bien connaître, on voit Springtrap sortir des décombres de l'incendie. Fazbear Entertainment ouvre un nouveau restaurant. Encore. Et Michael se fait embaucher. Encore. Il a signé un contrat qui stipule qu'il doit récupérer tous les animatroniques qu'il trouve dans la ruelle. Cassetman est la personne qui expliquera son travail à Michael. Si vous faites une autre fin, vous découvrirez les plans du Scooper et du Rask. Mais dans la Sister Location, il a découvert les plans du Scooper et du Rask. Le fait que Michael les voit dans Sister Location est une des seules théories venant de moi que je place pour faire comprendre comment Michael a compris, trop de verbes comprendre dans cette phrase, comment il a compris que son père tuait des enfants et les mettait dans des animatroniques. Quand Michael aura réuni tous les animatroniques et réussi toutes ses tâches le samedi, Cassetman lui expliquera plusieurs choses. D'abord, il a construit ce restaurant pour piéger tous les animatroniques et les brûler, pour en terminer avec toute cette histoire. Il espère donc la paix pour toutes ces âmes. Il dit à Michael que l'offre d'emploi n'était pas spécialement pour lui et qu'il avait donc créé un plan de sortie. Mais il a le sentiment qu'il veut rester. Il continue en disant qu'il veut rester et qu'il est dans une pièce pas loin. Et il espère aussi que William, son vieil ami, aille dans le pire des enfers. Puis il finit par parler à Lefty, aka Puppet. Oui, car Lefty, c'est en fait un piège créé par Cassetman. Ce piège a pour but de capturer Puppet et d'éviter qu'elle s'échappe, comme on le voit dans le plan où on peut voir que Lefty fait des charges constantes à la Puppet. Il parle un peu d'elle et dans ce dialogue, on apprend que Charlie, de son vivant ou même après sa mort, prenait les victimes dans ses bras. Mais que le jour de sa mort, personne ne l'a prise dans les siens. Il a des regrets car même lui, son père, et oui, Henry n'a pas réussi à mettre fin à ses jours, donc il a des regrets car même lui n'a pas réussi à la sauver. Cette fois-ci, il va le faire. Il lui dit donc de se reposer, elle, mais aussi tous les enfants qu'elle a pris dans ses bras. Il finit par brûler la pizzeria. Tous les enfants reposent en paix grâce au Happiest Day. Dans FNAF 3, on peut découvrir une succession de mini-jeux menant au Happiest Day, qui est un mini-jeu visant à apaiser les dernières âmes des enfants. Car c'est à ce moment-là dans FNAF 6 que William est censé vraiment mourir. Je vous expliquerai en temps voulu pourquoi il se place pas après Security Breach. Et tout le monde meurt. En plus, comme il est intelligent, il a créé une galerie souterraine pour faire une doline et vraiment tout faire disparaître. Après avoir brûlé, William est envoyé dans un purgatoire créé par Cassidy, car elle n'a pas réussi à s'apaiser. Plus elle le torture, plus elle s'enfonce dans les enfers, jusqu'à arriver près d'Old Main qui lui dit « Viens t'asseoir avec moi. Laisse le démon à ses démons. Apaise ton âme. Il n'y a rien d'autre. » Mais elle ne le fera pas et continuera à s'enfoncer et rester instable indéfiniment. Si vous mettez le son infernal, enfer, purgatoire, bon d'accord j'arrête. Donc si vous mettez le son à la vitesse 8, vous pouvez entendre William crier les noms d'Henry et Michael en leur demandant de l'aide. En principe, ça devrait être terminé. Toutes les âmes reposent en paix, sauf William et Cassidy qui resteront en enfer éternellement.
Et la mémoire de tout ce qui a commencé peut enfin commencer à s'estomper, comme l'agonie de chaque tragédie le devrait. Donc pourquoi on ferait un autre jeu? Fazbear Entertainment crée un jeu VR pour répondre à des rumeurs sur des potentiels événements comme des meurtres. Ces pseudo-rumeurs se seraient lancées dues à des jeux créés par un développeur indépendant. Comme tout jeu, il faut des testeurs. Jérémy, un employé, est désigné comme bêta-testeur. Et Fazbear Entertainment décide d'utiliser des composants récupérés dans une ancienne certaine pizzeria. Je dis ça comme ça. Ce qui créera une entité numérique, Glitchtrap. Cette entité le rendra étrange, par exemple, elle lui fait faire des cauchemars, mais également, il ne sursaute plus quand elle essaye de lui faire peur. Un jour, Tape Girl découvrira Jérémy devant une machine pour découper le papier. Il semblerait que par terre devant lui, il y ait un masque d'Halloween et que dans la pièce et également sur son visage, il y ait de l'encre partout. Mais elle ne voit pas très bien à cause de la pièce sombre. Pour une raison inconnue, Jérémy se fait virer, elle soupçonne que c'est parce qu'il a découvert quelque chose qu'il ne devait pas. Et Tape Girl devra prendre la relève. Elle décide de créer des cassettes pour aider les personnes à détruire Glitchtrap si elles n'y arrivent pas. Mais Glitchtrap se rallie à chacune d'entre elles en plusieurs parties. Elle se rend compte que les cassettes l'affaiblissent et décide de les détruire pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais elle ne peut plus le faire car elles ont fusionné avec le jeu et ne font plus qu'un avec lui. Elle décide d'en faire une nouvelle pour prévenir les prochains bêta-testeurs de ne pas les rassembler pour pas qu'ils ne récupèrent tous ses pouvoirs. La société a été rachetée donc Vanessa prend la relève. Elle finit par s'allier à Glitchtrap qui, on ne sait comment, lui donne des pouvoirs numériques. Fazbear Entertainment ouvre un nouveau restaurant, le Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, sur la Doline. Glitchtrap arrive à remettre sa conscience dans son ancien corps et William renaît. Vanessa, sous le costume fait maison de Vanny, continue les meurtres d'enfants. Et en même temps, elle se fait interroger par des psychologues qui disparaissent quand elle pose trop de questions. Pendant ce temps, le patient 41 se fait interroger, personne n'est sûr de qui ça peut être. Cassidy est également numérisé dans le Pizzaplex dans les bornes d'arcade Princess Quest. Un des endroits dans le Pizzaplex s'appelle le Bonnie Bowl. C'est un bowling à l'effigie de Bonnie. Avant, il y avait un animatronique, Glamrock Bonnie, qui a disparu après être allé dans le Monty Golf. Celui-ci a été remplacé par Monty par la suite. Grégory s'est introduit dans le Pizzaplex en rentrant dans Freddy. Pendant qu'il faisait son show, il a détecté une personne, ce qui a fait redémarrer son système. Après ça, il aidera Grégory à enquêter sur le meurtre des enfants. Grégory, en n'écoutant pas les conseils de Freddy, détruira tous les animatroniques Glamrock et récupérera leurs atouts, comme les griffes de Monty, le larynx de Chica et les yeux de Roxanne qu'il ajoutera à Freddy. Grâce à ses yeux, il accédera à une salle secrète qui est une reproduction du salon de Michael avec les vrais meubles, qui ont été amenés là-bas. On ne sait pas qui l'a construit et qui les a amenés, mais sur les murs, il y a une inscription codée qui donne ça quand on la traduit. Casser et réparer. J'ai créé le souffle. Il chasse à présent, attiré par la vie. Esquive, accroupis-toi, flash, tire, rampe, court, écrase le groupe ignoble, pas réel, toujours vif d'esprit et anxieux, et plein de pensées avec une petite touche d'intérêt et acte d'héroïsme, et des malheurs pas atténués. J'espère que tu ne pleureras pas, n'essayeras pas, ne résisteras pas. Ta vie, ton objectif est de sauver ceux qui ont une âme. La personne ayant construit cet endroit et écrit ce message semble s'adresser à Grégory, étant donné que les actions qui ont été faites ont été produites par Grégory, mais aussi les adjectifs de personnalité semblent correspondre à Grégory. Puis il ira dans le Roxy Raceway où il trouvera un ascenseur menant sous la doline où se trouve le Freddy Fazbear Pizza Place 4. Là-bas, il affrontera Burn Trap, aka Glitch Trap, aka Scrap Trap, aka Sprint Trap, aka William, aka Purple Gay. Ça fait beaucoup de surnoms pour une seule et même personne. Donc, William qui contrôle les animatroniques grâce à des virus. À la fin du boss fight, il s'enfuit mais ne peut pas remonter à la surface car l'ascenseur ne peut faire qu'un aller. Molten Freddy, qui était la plus grosse amalgamation de Remnant, est devenu The Blob en récupérant toutes les carcasses d'animatroniques et tout le Remnant autour. Donc The Blob attrape Burn Trap et s'enfuit. On ne sait ni où il va ni ce qu'il compte faire. Le Happiest Day se passe après FNAF 6, déjà car l'enfant portant le masque de Golden Freddy est le Crying Child et non Cassidy car on n'entend plus parler de lui après FNAF 6. Dans UCN, on fait référence à l'enfant que tu n'aurais pas dû tuer mais à aucun moment n'est mentionné le Crying Child alors que c'est Golden Freddy qui torture William.
On voit que sur The Blob, Puppet et Circus Baby sont apaisés car leurs yeux sont éteints. On comprend ça dans la vraie fin de FNAF 3. Pour rappel, ces mini-jeux avaient pour but d'apaiser les âmes des enfants. Mais Bonnie, Chica, Mangle et Lendo ont encore leurs yeux allumés, donc soit leur mini-jeu se passe après FNAF Security Breach, soit même après ça leurs âmes ne sont pas apaisées, à vous de voir. Pour celles et ceux qui se demandent quand se déroule la vraie fin de FNAF 3, elle se déroulera après le dernier jeu que Scott sortira dans le futur, car William sera vraiment mort. Et donc toutes les âmes pourront vraiment être apaisées. Et voilà, c'est terminé pour l'instant, il restera juste à compléter tout ça avec FNAF Help Wanted 2, le DLC Ruin et peut-être quelques informations à récupérer dans le film. Et sans oublier s'ils sortent de nouveaux jeux dans le futur, ce qui ne m'étonnerait pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas,